Le sommet G5 Sahel-Union européenne adopte une déclaration conjointe et décide d'élargir la coalition pour le Sahel à d'autres partenaires internationaux. La Commission économique de l'Assemblée nationale examine le projet de loi relatif à la protection du consommateur. L'armée nationale renforce le cordon de sécurité sur la frontière avec le Mali pour empêcher les infiltrations. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel, et le président du Conseil européen, M. Charles Michel, ont co-présidé aujourd'hui une vidéoconférence avec l'ensemble des chefs d'État du G5 Sahel en présence de la vice-secrétaire générale des Nations Unies et du président de la Commission de l'Union africaine. Lors de cette vidéoconférence, les dirigeants ont adopté une déclaration conjointe des membres du Conseil européen avec les États membres du G5 Sahel. Les dirigeants ont convenu de poursuivre les efforts conjoints afin d'élargir la coalition pour le Sahel à d'autres partenaires internationaux. Le président du Conseil européen a rappelé que l'Union européenne mettra tout en œuvre pour aider les pays et les communautés à faire face à la crise du Covid-19, notamment pour atténuer les incidences socio-économiques négatives de la crise ainsi que pour renforcer la viabilité des chaînes de valeur et d'approvisionnement intégrées mondiales afin de les adopter aux besoins et pour atténuer les incidences socio-économiques négatives de la crise. Les coprésidents ont salué la déclaration du sommet extraordinaire du G5 Sahel tenu le 27 avril 2020 consacré à la pandémie du Covid-19 dans l'espace du G5 Sahel. Ils ont pris note de la sollicitation par le G5 Sahel de la communauté internationale à prendre en compte les demandes du G5 Sahel pour faire face à la crise du Covid-19. Ils se sont engagés à en informer les membres du Conseil européen ainsi que les partenaires internationaux en vue d'examiner les demandes des pays africains pour l'annulation pure et simple de la dette africaine en réponse aux conséquences de cette pandémie sans précédent. La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a consacré ce matin une réunion à la discussion et à l'examen du projet de loi relatif à la protection du consommateur. L'occasion pour le ministre du Commerce, M. Sid Ahmed Al-Mohamed, de présenter les grandes lignes du projet de loi dont l'objectif est d'instituer un système rigoureux de contrôle en matière de qualité et de sécurité des aliments et des services. Le projet de loi vient compléter le dispositif juridique déjà existant mais insuffisant, notamment dans le domaine du contrôle de l'hygiène alimentaire et de la police sanitaire et vétérinaire. Il comporte des règles générales assurant l'organisation du marché et la bonne exécution du contrôle de la qualité des biens et services offerts à la consommation. Le projet de loi définitif, les conditions minimales devant être réunies et appliquées en vue d'éliminer ou de réduire tout danger inhérent à la composition des biens, à leur emballage, leur manipulation et usage. Le consommateur, justement, a besoin, durant ce mois béni du Ramadan, de protection tant en termes de surveillance des prix qu'en termes de qualité des produits destinés à la consommation humaine. La semaine passée, par exemple, le prix des pommes de terre et des oignons avait grimpé suite au retard accusé par le navire qui transportait cette denrée. Compte rendu d'Aminata Khan. Avec l'apparition de la pandémie du Covid-19 dans le pays, le ministère du Commerce et du Tourisme a mis en place une commission regroupant en son sein les membres de la Fédération du commerce et ceux du patronat. Cette commission est chargée de l'approvisionnement en denrées essentielles des marchés de Nouakchott et d'éviter toute rupture de stock. Lors de son allocution à la télévision nationale El Mauritania, le ministre du Commerce et du Tourisme a indiqué que son département a pris les mesures nécessaires pour faire face à la situation actuelle marquée par une crise due à la pandémie du Covid-19. Sid Ahmed Ould-Mohamed a indiqué que la pandémie du coronavirus dans notre pays était sous contrôle et que les cas enregistrés
se sont rétablis, rappelant que pour faire face à la situation, le gouvernement avait mis en place plusieurs comités ministériels afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour maîtriser la pandémie et que le ministère du Commerce est membre du comité de vigilance économique. Sid Ahmed Ould Mohamed a souligné que la mission du secteur du commerce est de veiller à l'approvisionnement du marché et de contrôler les prix et la qualité des produits, précisant que dès le début de la crise, le ministère avait constitué 4 équipes pour surveiller le marché à Nouakchott afin de prévenir la spéculation et les fraudes. Les délégations régionales des wilayas de Nouakchott fournissent régulièrement des rapports au département sur l'état des stocks et la situation des prix. Cependant, ce qui s'est passé récemment avec les produits périssables est une situation regrettable, certes, mais que cela était indépendant de leur volonté car 2 bateaux ont mis du temps à venir et la situation a pris une autre tournure. Enfin, le ministre a indiqué que les responsables du ministère ont également un œil sur le marché international de manière à ne pas être surpris par des hausses et à ne pas être confrontés à des augmentations injustifiées des prix. Il a toutefois noté une légère hausse des légumes en raison des difficultés de la chaîne d'accès à la source des pays voisins, conséquence de l'épidémie. La région de Nouakchott, en collaboration avec ses partenaires, a procédé à la distribution de produits alimentaires au profit de certains citoyens démunis de Nouakchott. L'opération est exécutée par la coordination de la région de Nouakchott au niveau de Tavrarzena. Abdelrahman Hamad. C'est dans le cadre des campagnes de sensibilisation et d'appui aux groupes vulnérables pour faire face au Covid-19 que s'inscrit le lancement de cette opération de distribution des denrées alimentaires organisée par la coordination de Tavrarzena et ses alliés en faveur des familles vulnérables dans certaines muqata'a de Nouakchott. Dans un mot prononcé pour l'occasion, la chef du travail volontaire au sein de la coordination de Tavrarzena, Mme Hendoum Tahabot, a passé en revue les actions de bienfaisance menées par la coordination de Tavrarzena, notamment une caravane médicale, une campagne de don de sang ainsi que la sensibilisation sur la gravité de l'épidémie de coronavirus, entre autres. Elle a indiqué que ces denrées alimentaires constituent un don des membres de la coordination à l'occasion du mois béni de Ramadan. Une fois encore, le groupe de Tavrarzena et ses alliés, dans le cadre de la sensibilisation aux personnes vulnérables, viennent aujourd'hui distribuer encore des denrées alimentaires dans ce mois béni du Ramadan pour participer à cette grande sensibilisation globale. Comme vous le savez, vous savez très bien que nous étions dans les 9 muqata'a, dans plusieurs autres activités qui sont premièrement de la distribution d'eau que nous avons fait dans le cadre de l'assainissement aussi, et tout ça pour être proche aux populations vulnérables. Les denrées alimentaires distribuées comportent des quantités de riz, du sucre, de l'huile, du lait en poudre, du thé, des dattes, en plus des produits d'hygiène et de stérilisation. L'érudit Mohamed El-Mokhtar Oulembaal était hier sur la tribune de la mosquée de Radio Mauritanie, du haut de laquelle il a animé une conférence sur le thème « Le Ramadan et le Coran ». Le conférencier a d'abord expliqué l'étymologie du mot Ramadan ainsi que la durée temporelle de ce mois sacré. Rabia Deda revient sur les grands axes de cette conférence. Cette conférence sous le thème « Le Ramadan et le Coran » a été animée par l'érudit Mohamed El-Mokhtar Oulembaal. Le conférencier a commencé par le sens linguistique du mot Ramadan qui signifie lumière et notoriété et dont la durée temporelle varie entre 29 et 30 jours. Il est indiqué que le Ramadan tire son nom du mot arabe Ramda qui est une période de canicule et qu'il est également appelé ainsi car il dissout les péchés commis par les fidèles. Il est ajouté que le rapport du Ramadan avec le Coran est un véritable lien, car le Coran a été révélé au prophète Mohammed en cette nuit du destin qui vaut plus que 1000 mois et qui appartient à ce mois béni, ajoutant que le Ramadan est la saison du Coran et de la solidarité avec les nécessiteux. L'érudit Mohamed El-Mokhtar Oulembaal s'est appesanti sur les particularités de ce mois béni, détaillant les bonnes pratiques et les mœurs qui le caractérisent, invitant les fidèles à saisir cette opportunité pour entreprendre les bonnes actions durant ce mois béni.
Direction à présent le Hawza Sharqi où les autorités administratives restent vigilantes face aux tentatives d'infiltration à partir des frontières séparant notre pays au Mali. C'est tout le sens de la visite effectuée par le Wali du Hawza Sharqi au niveau des localités frontalières. Abdelrahman Hamad. Après avoir passé la durée de confinement, ces citoyens ont bénéficié d'une levée des quarantaines et ont reçu des attestations délivrées par les autorités administratives de Néma, confirmant qu'ils ne présentent pas de symptômes du Covid-19. Ces personnes qui ont passé la période de confinement dans la Muqata'a de Néma peuvent désormais reprendre leur vie normale et exercer leurs activités habituelles. Dans une déclaration à El Mauritania, ils ont apprécié les conditions de mise en quarantaine et l'attitude avec laquelle ils ont été traités de la part des autorités administratives, sanitaires et sécuritaires de la Muqata'a de Néma. La levée de confinement de ces citoyens vient s'ajouter à d'autres mesures similaires sur l'ensemble du territoire national pour libérer les personnes qui ont accompli la quarantaine et passé un test négatif du coronavirus. Plus dissuasive, des unités des forces armées déployées le long de la frontière avec le Mali guettent le moindre mouvement suspect, décidé à empêcher toute infiltration de personnes susceptibles de représenter un danger sanitaire pour le pays. Notre caméra a été également présente sur les lieux. Les forces armées veillent nuit et jour au niveau de nos frontières. La pandémie du Covid-19 a touché les pays voisins. Donc le risque d'infiltration de personnes après la fermeture des frontières est un risque que nos forces armées ne veulent pas faire courir à notre pays. Ces hommes surveillent nos frontières sans relâche. Cet officier de la gendarmerie affirme qu'au niveau d'Amourges, les frontières sont fermées. Les voitures et personnes sont arrêtées par nos forces de l'ordre. Depuis le début, nous faisons attention aux infiltrations de temps en temps où nous arrêtons une ou deux personnes qui tentent de rentrer dans notre territoire. La pandémie du coronavirus a un énorme impact sur la migration transfrontalière. Jusqu'à nouvel ordre, les forces armées mauritaniennes se dressent devant toute personne contrevenante et feront respecter la décision des fermetures des frontières, une décision prise par les autorités mauritaniennes pour éviter toute propagation du Covid-19 dans notre pays. À Rossou, l'agriculture irriguée vit au ralenti à cause de la pandémie du coronavirus. Pour autant, les agriculteurs ne désarment pas et tentent tant bien que mal de s'adapter à la nouvelle conjoncture. Abdullah Damaba. Rosso, ville frontalière, est le point d'entrée des passagers venant du Sénégal ou en partance vers ce pays. Cette position stratégique confère à ces localités un rôle éminemment important dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19. Les autorités administratives et sanitaires de ces wilayas ont dans ce cadre mis en place 2 comités en perspective de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Il s'agit du comité d'organisation et celui d'intervention rapide. Au niveau de l'hôpital régional de Rosso, on a créé un point de tri au niveau de l'hôpital. Avec le point de tri, avant que les gens viennent au point de tri, ils rentrent de la porte de l'hôpital. Il y a un lavabo spécialement pour le lavage des mains avec du savon et l'alcool hydroalcoolique. Et ils passent voir l'infirmier qui est au triage. L'infirmier qui est au triage, il a une fiche qui est dédiée au au Covid-19. Cette fiche, elle a un questionnaire qui est clair pour détecter les cas suspects. Ou les cas suspects, pour nous en Mauritanie actuellement, ce sont les cas qui ont eu un contact avec quelqu'un qui vient de l'étranger, surtout du Sénégal ou du Maroc ou de l'Algérie ou d'un autre pays. Au cas où il y a un cas suspect, on appelle le comité d'intervention rapide. Le comité d'intervention rapide, il est présidé par le médecin chef des urgences qui, à son tour, va avertir la direction de l'hôpital, qui avertira la DRAS et le ministère après. Donc on a eu, pour cette occasion, à détecter trois patients qui sont venus nous voir. L'un d'eux qui était déjà confiné au niveau de l'un des hôtels. Il était venu pour un problème de douleur thoracique. Immédiatement, on a décidé de lui faire un prélèvement qu'on avait envoyé. On l'avait isolé, parce qu'on a une place d'isolement. On l'avait isolé, on a fait un prélèvement. On l'a envoyé à Nouakchott. Le prélèvement était revenu négatif. Le second patient, c'est un patient qui a traversé la frontière de manière illégale à Tchékan. Et il a présenté un syndrome fébrile avec une grippe
Et il est passé voir le médecin-chef de Tchékan, qui a demandé à l'adresse. L'adresse lui a dit de l'adresser directement à l'hôpital et on l'avait reçu, on l'a mis en isolement avec les mesures d'hygiène et les mesures de sécurité possibles. Donc on l'a mis en isolation et on a fait un prélèvement qu'on a envoyé à Nouakchott et heureusement le prélèvement est revenu négatif. Rappelons qu'au sein de l'hôpital régional de Rosso, le rituel d'hygiène est suivi par les visiteurs. Au niveau du port de Nouadhibou, l'activité maintient son rythme comme si de rien n'était. Toutefois, la direction du port reste intransigeante sur le respect des mesures préventives. Bateaux, équipages et personnel sont soumis à un contrôle rigoureux. Abdoul Adamaba, toujours. Le Nouadhibou continue d'opérer avec l'apparition de la pandémie du coronavirus. Dans ce cadre, les responsables de cet établissement portuaire ont pris des mesures permettant aux bateaux d'accoster, en mettant en place un protocole à même de garantir le respect de certaines mesures pour faire face à cette pandémie. Ahmed Ould Ahmed, délégué du port de Nouadhibou, a affirmé que les autorités portuaires, en collaboration avec le département de la santé, ont mis en place des mesures que doit respecter tout bateau avant d'accoster. Il s'agit notamment d'un document sanitaire qui nous renseigne, précise-t-il, 3 jours avant l'arrivée du bateau sur la provenance de celui-ci, les 10 derniers pays visités, la température des membres de cet équipage. À l'intérieur des locaux du port, le rituel d'hygiène est scrupuleusement suivi, en plus de plusieurs affiches qui ont été mises en place pour sensibiliser les employés de cet établissement sur le comportement à adopter pour faire face à cette pandémie. Aline Ould Samori, conseiller technique du directeur du port, a affirmé que le port autonome de Nouadhibou a mis en place un plan d'action pour lutter contre cette pandémie. Il s'agit notamment d'une campagne de sensibilisation, l'interdiction de tout attroupement, entre autres. À Boulenoir, une bourgade à partir de laquelle Nouadhibou est abreuvé a reçu la caravane de Taazour, laquelle a distribué d'importantes quantités de produits alimentaires aux familles nécessiteuses. Un programme initié par les pouvoirs publics en vue de porter assistance aux citoyens à revenus faibles, particulièrement en cette période marquée par la pandémie du coronavirus. Plus de 300 familles à Boulenoir et aux environs bénéficieront de cette distribution gratuite de vivres. Dernière nouvelle dans ce journal, elle porte sur une initiative de don de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine, initiative lancée par des professionnels de la santé. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le sommet du G5 Sahel, l'Union européenne adopte une déclaration conjointe et décide d'élargir la coalition pour le Sahel à d'autres partenaires internationaux. La Commission économique de l'Assemblée nationale examine le projet de loi relatif à la protection du consommateur. L'armée nationale renforce le cordon de sécurité sur la frontière avec le Mali pour empêcher les infiltrations. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.